On innove avec vous, Anis Mbida. Ce week-end, le Libéria a été totalement coupé d'Internet par une cyberattaque. Pour les experts, il s'agit d'un galop d'essai avant une attaque plus importante, peut-être demain soir, contre les États-Unis pendant l'élection présidentielle. Oui, et la menace est prise très au sérieux parce que cette cyberattaque du Libéria, c'est exactement la même qui avait bloqué des dizaines de sites américains il y a 2 semaines. Du coup, à la CIA, le contre-espionnage américain, on est sur les dents. 46 États sur 51 sont sous cyberprotection parce qu'une grosse partie du vote au présidentiel se fera, vous le savez, par vote électronique. Alors, on sait qui est derrière ces cyberattaques ou pas? Non, sur les attaques, on ne sait rien. En revanche, la CIA soupçonne sérieusement les Russes de vouloir déstabiliser les élections. Ils les accusent par exemple d'être derrière le piratage du Parti démocrate et des emails d'Hillary Clinton. Donc ce week-end, ils ont tenu à envoyer aux Russes un message très clair, limite menaçant quand même. Nos services ont réussi à pénétrer plusieurs de vos infrastructures critiques. On pense aux télécoms, aux réseaux électriques par exemple. Et nous sommes prêts à des représailles. Si vous perturbez nos élections, ça sera œil pour œil, dent pour dent. Alors, il y a le côté technique, puis il y a quand même les conséquences politiques. Est-ce que des pirates pourraient vraiment changer le résultat de l'élection présidentielle américaine? J'en ai parlé des experts, ça sera très difficile parce que les machines à voter ne sont pas du tout connectées à Internet et que l'ensemble du système de vote est totalement décentralisé. En revanche, il pourrait y avoir des perturbations, on pourrait être obligé de recompter dans certains endroits par exemple. Et au final, il n'y a rien de gravissime, mais largement de quoi semer le trouble, surtout quand Donald Trump n'arrête pas de répéter que l'élection sera truquée. Voilà, élection américaine que vous vivrez en direct la nuit prochaine et la suivante d'ailleurs, de minuit à 9h du matin, pardon. On sera en direct des États-Unis. Je suis déjà encore dans le décalage horaire, je suis déjà un peu perdu. Merci beaucoup, Anis.